Om Jnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Si Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitangsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna Harinam Sankirtan Ki Jai. C'est Harinam, ça dit bien. Ok. C'est sûr que j'ai entendu différentes classes dans ma vie de Sri Nityananda. Mais particulièrement, je me rappelle Shivaram Swami en 1988 a discuté une lecture, c'est sûr que c'était une lecture de 2 heures. Donc, j'apporterai pas tous ces points, mais je vais vous juste dire de quoi il parlait. Puis comment est-ce qu'il a présenté sa lecture pour faciliter notre entrée dans la vie de Nityananda. La première chose qu'il a expliqué, il a expliqué comment est-ce que premièrement que c'est Krishna qui est Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karanam. Puis il a cité aussi la Brahma Samhita, d'autres versets pour prouver que la source de toute existence, de toutes les énergies, que ce soit matérielles et spirituelles, dont la Bhagavad Gita 18, Aham Sarvasya Prabhavu Matasarvam Pavartate Iti Madhva Bhajante Mam Buddha Bhava Samamvita, qui veut dire que Krishna dit je suis la source du monde matériel et spirituel, tout émane de moi. Puis après ça, il dit les sages qui savent ça, ils m'adorent avec tout leur cœur. Parce que ça prend quelqu'un qui, pour pouvoir se dévouer, il faut être complètement confiant que la source de notre dévouement est l'ultime. C'est pour ça que ça prend de la spiritualité dans le monde, parce que le monde, il adore qu'est-ce qui est relatif. Puis, donc, anyway, qu'est-ce que Shivaram Maharaj nous apportait? Il nous apportait à l'aspect que ça, c'est la source de tout. Mais après ça, il a décrit Balaram. Puis, c'est sûr que je suis en train de... C'est très difficile, là, mais il a dit que Balaram, c'est lui, la personne qui est Krishna lui-même, directement Krishna, sauf que il est là pour assister Krishna. Donc, le monde spirituel émane de Balaram, le monde matériel
il a été jusqu'à Karana Dakashayi Vishnu. Il a été de Balaram, ils ont toutes les Sankarshan, Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna, ta minute là. Ben, il a décrit toute la description de comment Mahavishnu s'est manifesté. Puis après ça, il a été jusqu'à Garbo de Kashayi Vishnu, puis de lui, le lotus, Brahma, la création s'est faite, le Paramatma, Kyo de Kashayi Vishnu, donc Paramatma est dans le cœur de chaque entité vivante, puis la source du Paramatma, la source de Garbo, la source de Karanada Kashayi Vishnu, la source c'est Balaram, puis ce Balaram-là, ben, c'est non différent de Nityananda. Donc, c'est sûr qu'il a pris 20 minutes pour arriver à ce que je vous dis, là, parce qu'il a pris le temps d'écrire tous les aspects du monde spirituel, puis arriver. Puis il a aussi décrit que, dans le fond, même les aspects comme les souliers du Seigneur, le lit du Seigneur, Ananta Shesha, c'est toute manifestation de Balaram. Puis c'est Nityananda. Puis Nityananda, il est venu ici pour servir encore son Seigneur Krishna, mais dans sa forme de Chaitanya Mahaprabhu. Puis après ça, c'est là que, après qu'on a entendu toutes ces tattvas-là, ben là, on rentre dans le lila. Donc après une grosse heure et demie de description de tattva, là, il a pu expliquer les lilas, les divertissements de Nityananda. C'est pour ça qu'après que tu entends le tattva ou la position, la vérité, la puissance de qui est Balaram, qui est Nityananda, après ça, quand tu écoutes les divertissements de Nityananda, tu deviens très attentif parce que tu es bien situé dans ta dévotion, tu es protégé par le tattva. Puis après ça, tu peux t'abandonner dans l'écoute des divertissements de Nityananda. Donc ça, c'est qu'est-ce que j'ai compris de sa lecture. J'ai adoré, c'est quand même des points intéressants. Hein? Puis ça m'a aidé à pouvoir à entrer là-dedans, dans le sens que c'était vraiment... tu sors de Vrindavan d'écouter de ces lectures-là, puis il citait différents aspects que Prabhupada dit, dont une de ses chansons qui est ici, mais je vais encore expliquer en nutshell. On doit méditer sur les pieds de Nityananda, ou la miséricorde de Nityananda, puis Prabhupada explique d'une chanson, si tu n'entends Dastapur. Je crois que c'est dans le laisse-moi ne pas vous citer, mais je vais le dire directement que c'est quoi. Il a dit que c'est quoi les symptômes d'une personne qui a reçu la miséricorde de Nityananda. On parle de mot à miséricorde, mais c'est quoi la miséricorde? La miséricorde, il y a des symptômes. Comme Chaitanya Mahaprabhu, il y a 5 symptômes, mais la miséricorde de Nityananda, c'est une chose très spécifique. C'est qu'une personne perd ses désirs matériels. Donc si on a des désirs matériels, ça veut dire qu'on n'a pas complètement, ou on n'a pas la miséricorde de Nityananda fully. Donc une personne qui n'a plus de désirs matériels, il peut complètement s'abandonner aussi. Parce que c'est les désirs matériels qui nous bloquent le chemin. Puis, donc ça, c'est un des symptômes de la miséricorde de Nityananda. Donc, pour approcher Radha Krishna, ça prend la miséricorde de Nityananda. Parce qu'on ne peut pas retourner au monde spirituel si on reste accroché à nos valises. Si on reste trop accroché à nos attachements dans ce monde. Donc, c'est ça que cette chanson-là a décrit.
Une autre personne qui a donné, puis après ça, il est rentré dans les divertissements de Nityananda. Ok, mais là, je vais juste vous décrire une personne qui a donné une lecture aussi qui m'a impressionné. C'est une personne qui s'appelle Varshana Swami. Varshana Swami, c'est un sannyasi qui a aidé à bâtir New Vrindavan. Puis il avait quitté le mouvement ISKCON dans le temps, la manière qu'on était que aussitôt que tu quittes le temple, tu n'es plus dans l'ISKCON. Mais Varshana Swami puis Radhanath Swami, ils n'étaient plus dans l'ISKCON pendant 2 ans. Parce qu'ils ont suivi Ketananda Swami, puis ils ont resté là, puis donc ils n'ont pas été dans aucun temple d'ISKCON. Puis la première fois qu'ils sont revenus, mais c'était à Boston. Donc Niranjana Swami, c'était le président du temple dans le temps, puis il a dit, écoutez, aujourd'hui on va avoir la grande visite. C'est qu'après 2 ans, Radhanath Swami, puis Varshana Swami vont revenir nous rencontrer. Puis là, il disait aux dévots, soyez, faites-vous-en pas, là, c'est correct. Puis il nous encourageait à les accepter, parce que c'était comme un peu flyé, mais... Puis là, Radhanath Swami, Varshana Swami a donné la lecture. Puis il a donné la lecture sur le divertissement de Nityananda. Puis, une autre fois, il a donné les divertissements de Nityananda, quelque temps après, à la première rencontre que les GBC acceptaient pour la première fois des dévots qui ne sont pas membres du GBC à faire partie de l'écoute de ce qui se passe entre eux. Puis, de toutes les sannyasis dans le monde qui étaient là, ils ont choisi Varshana Swami. Je trouvais ça spécial parce que j'avais jamais entendu parler de lui, dans le fond. Donc, Varshana Swami a donné une lecture sur spécifiquement le Seigneur Nityananda. Puis ça m'a vraiment... J'ai compris à la fin de la lecture pourquoi il avait choisi lui. C'est parce qu'il vivait les divertissements quand il disait... Donc, les divertissements sont basés sur un livre qu'il a écrit après aussi. Donc, ce livre-là, il est aussi disponible. Je ne me rappelle plus du titre, là, mais c'est Varshana Swami, c'est l'auteur. Puis, la description qu'il a faite, c'est justement la naissance du Seigneur Nityananda. Puis, Nityananda, il est né de Padmavati et Adai Pandit. Puis, pur sadhu. Puis, quand il est né, il a expliqué sa naissance. Puis, sa naissance est décrite aussi. Il est né en 1474, c'est ça? Puis, il était 12 ans plus vieux que Chaitanya Mahaprabhu. Puis, l'endroit Ekachakra est était déjà un endroit sacré parce que les Pandavas étaient là. Puis, c'est aussi l'endroit que, je pense, c'est Bhima qui a tué un Rakshasa dans cet endroit-là. Mais là, il a décrit des divertissements, comment est-ce que Nityananda, quand il a grandi, était extrêmement aimé par tous. Puis, avec ses amis, il avait décidé de faire des pièces de théâtre. Puis, il faisait plein de pièces de théâtre. Puis, ces pièces de théâtre-là, tout le monde était captivé. Même les parents, il y avait des devoirs à faire pour maintenir leur famille, puis ils étaient captivés à voir, puis ils les laissaient tranquilles, puis ils revenaient. Puis les divertissements, ben, c'était qu'il y avait un divertissement de Ramachandra avec Lakshman. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que
Lakshman il a reçu une flèche de Indrajit. Puis tout le monde avait le rôle à jouer. Puis quand il a reçu une flèche de Indrajit, mais c'était Nityananda qui jouait le rôle de Lakshman. Puis il est tombé par terre. Puis quand il est tombé par terre, il a arrêté de respirer. Puis là, tout le monde avait le rôle, mais ils ont tous comme oublié parce qu'ils voyaient Lakshman qui mourait. Puis là, ils ne voyaient plus Lakshman. Là, ils disaient, Nitai, qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi. Puis Nitai, il jouait son rôle. Puis là, c'était grave. Puis là, tout le monde commençait à pleurer. Puis tout le monde pleurait. Puis c'était vraiment difficile pour tout le monde parce qu'ils perdaient leur Nitai. Puis là, il n'y a plus rien qui se passait. Puis là, c'était le vide. Puis là, il y a un petit enfant parmi eux qui a eu l'intelligence d'aller voir un sadhu là, qui était juste bon. Hey! Puis le elder, il est arrivé, puis il a dit Nitai, il ne bouge plus. Il a dit, OK, mais comment ça se fait qu'il ne bouge plus? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, on faisait une pièce de théâtre. Puis Indrajit est arrivé, puis il a lancé une flèche à Lakshman. Puis après ça qu'il a enlevé la flèche à Lakshman, ben Lakshman il l'a reçu dans le cœur, puis là il était en train de mourir. Puis là le sadhu, ben, il a dit, ben qu'est-ce qui se passe après ça? Ben il faut que... Puis il y en a un qui a dit, ben c'est Hanuman. C'est Hanuman, il faut qu'il aille dans les Himalayas, puis aller chercher les herbes pour guérir Lakshman. Ben, il a dit, c'est qui Hanuman? Là, il dit, mais c'est moi Hanuman! Mais il va chercher! Puis là, il était cherché, il continue à courir, puis là, il est revenu avec la montagne, puis là, le versement continue, puis là, ils ont mis ils ont mis les herbes, puis ils ont sauvé Lakshman, puis il est revenu en vie. Puis quand il est revenu en vie, là, tout le monde sont venus comme extatiques, puis là, ils sont rappelés, puis là, il y a tous les divertissements qui sont manifestés, puis c'était une merveille totale, puis... Anyway, c'est comme ça que Nityananda et tous ses amis ont passé leur enfance à faire des pièces de théâtre. Puis c'était très, très, très émouvant, parce qu'ils vivaient les pièces de théâtre en tant que membres pratiquement du monde spirituel, que ce soit les divertissements de Krishna, les Gopas, les Gopis, ou les Ramachandra, ou Mahabharata, tout ce qu'ils faisaient comme pièce de théâtre, ils vivaient avec extrêmement l'intensité pure dans leurs émotions extatiques. Puis c'est sûr que Vaishnav Swami a expliqué un divertissement assez important, c'est quand Nitai devenait presque un ado, puis un Swami qui est venu chez eux, qui était très attaché. Adai Pandit puis Padmavati, ils étaient très attachés à ce Swami-là, il était très pur. Puis après quelques jours, il a dit, il faut que je parte maintenant. Puis on dit, prends, tu peux pas partir. Là, il a dit ça au sannyasi, il dit, non, il faut que je parte. Ben, prends quelque chose de nous, faut que tu prennes. Il dit, non, je peux pas prendre rien de vous. Je peux vraiment rien prendre de vous. Il dit, non, il faut que tu prennes quelque chose, sinon notre vie ne peut pas être purifiée sans que tu prennes quelque chose de nous. Puis là, ils ont été pendant longtemps qu'ils parlaient comme ça. Il dit, ben, ouais, il dit, non, non, vous pouvez, non, c'est correct, je prendrai rien. Parce que j'ai juste besoin d'une chose, mais vous ne pouvez pas le donner. Il dit, ben, ça serait. Puis Adai Pandit, il l'a convaincu, non, je fais un vœu que si je ne le donne pas, Puis là, il dit, ben, je suis un sannyasi, puis je voyage seul, puis j'ai besoin de quelqu'un qui apporte mon lota, puis donc j'ai besoin de ton fils, Nitai. Quand il a dit ça, c'est comme, couf, Adai Pandit, il dit, Nitai. Là, ça y est comme, il n'a pas pensé à ce point-là. Donc, il a fallu que Nitai. Puis Nitai, il s'est levé debout,
Il n'a jamais regardé en arrière, puis il est parti avec le sannyasi. Puis Adai Pandit, il était bloqué. Il n'était même pas capable d'aller marcher. Puis il essayait de sortir dehors, il s'est rendu dehors. Puis il a vu la forme de son Nitai devenir de plus en plus petit avec le temps. Plus il marchait loin, plus il a disparu. Puis il avait les mains dans les airs. Puis quand il avait les mains dans les airs, c'était la fin. Puis il est mort comme ça. Il est mort comme ça. Puis le monde, il est resté 2 semaines comme ça. Puis c'est dit qu'il était Dasarad dans sa vie passée. Dasarad, c'était le père de Ramachandra? Oui. Puis Dasarad, il a quitté son corps en finançant la séparation de Ramachandra. Donc c'est même un divertissement qui est... Voilà. Donc, Juste un petit point, la classe en anglais est finie. OK. Donc je vais dire une dernière affaire. Parce qu'en fait, les Français, ils vont un petit peu plus. Justement, ça va aller, je pense, la classe Oui. est finie. Oui. Excellent point. Turning the nectar. OK, ben je vais juste dire une dernière chose. Parce que j'en profite parce que il y a 3 personnes parmi nous aujourd'hui qui vont partir bientôt pour Bharatvaj. Je suis dans Mayapur, Vrindavan. Donc, c'est spécial. Donc, j'aimerais vous citer de ce livre-là que j'ai reçu de Dr. Emile. J'ai trouvé une citation que vous aimeriez entendre. Je suis certain. C'est Parikrama is the legacy of our Sampradaya. Bhaktivinoda Thakur a instruit Bhaktisiddhanta Sarasvati. Kindly invest, gentiment investis tes efforts pleinement pour commencer les parikramas le plus vite possible parce que avec ces parikramas, chaque personne dans ce monde peut avoir la chance d'obtenir la bhakti pour Krishna. OK? Puis quand il a suivi ces instructions, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il a l'idée ses disciples à Mayapur et Navadvip. Puis quand il était à Champahati en 1936, c'est qu'est-ce qu'il a dit? OK. Je vais le dire en français. I can foresee that although not so soon, OK, je peux voir, il voyait le futur, que bientôt, mais pas si près que ça, pas si de bonheur que ça, hein? Pas si loin que ça. Pas si loin que ça, un de mes disciples, il va traverser l'océan et il va apporter le monde entier ici. Ça a l'air de... On n'en connaît pas bien comme ça. Mais un de ses disciples, c'est Srila Prabhupada. Donc, la prédiction de Srila Prabhupada, de sa prédiction, on peut voir que Prabhupada, il a suivi les traces de son maître spirituel, puis il a emmené le parikrama comme notre legacy dans notre sampradaya. Donc, c'est le cadeau de Srila Prabhupada. Donc, si vous pensez ça une seconde, ça veut dire que si Bhaktisiddhanta Sarasvati a vu ça, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont devenir de plus en plus attirés à faire les parikramas Sri Mayapur et Ekachakra et Vrindavan et tous ces endroits-là. Donc, si vous vous rendez, vous faites partie de la prédiction. Je suis Nityananda Prabhu qui... Est-ce qu'il y a un commentaire, Prabhu? Juste définir parikram, ça veut dire aller dans tous les endroits sacrés où Krishna ou Chaitanya Mahaprabhu et ses divertissements. Hare Krishna. Avec Hare Krishna.